bonne fête de Ramadan à tout le monde. Voilà, que le bon Dieu exauce nos prières, qu'ils acceptent notre jeûne et qu'ils vraiment nous facilitent la tâche parce que nous en avons tellement des tâches difficiles actuellement, vraiment qu'il accepte vraiment de faciliter la tâche, surtout aux Guinéens et aux peuples musulmans qui ont jeûné, voilà, et aux chrétiens aussi qui ont fait leur carême. Vraiment, c'est pas facile. Donc nous allons entamer le live vite fait. Nous allons commencer par la famille de Mamadi Doumbouya. Est-ce que les Guinéens savent effectivement ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire, la famille de Doumbouya utilise l'argent du contribuable. C'est-à-dire, ils sont en train c'est comme si la maman de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est comme si c'est la première dame de la République. Elle fait ce qu'elle veut de l'argent du contribuable. Les Guinéens, au lieu de dire catégoriquement non, nous ne voulons plus de ça, nous sommes en 2026, au 21e siècle, les Guinéens sont en train de répéter des erreurs, mais gravement, des erreurs très graves. Vous comprenez? Donc, Alpha, ça va, UFDG, longue vie à toi aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont en train de répéter des erreurs très graves. Très graves. Parce que, c'est-à-dire, prendre l'argent du contribuable, c'est-à-dire, utiliser ça de cette façon-là. Je vais vous visualiser une vidéo ici. Là, c'est la maman de Mamadi Doumbouya qui est partie prier. C'est incroyable. Tout simplement incroyable. Bonjour Djibril. Je vais vous montrer la vidéo, mes chers compatriotes. C'est lamentable. Donc, je pense que le peuple de Guinée doit se lever. Il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Regardez. Regardez, c'est la maman de Mamadi Doumbouya qui arrive. Regardez le dispositif qu'ils ont mis en place pour la maman de Mamadi Doumbouya. Regardez s'il vous plaît jusqu'à la fin, vous allez halluciner. Regardez la bagnole. Regardez la sécurité. Et la prière a commencé. Hein? C'est-à-dire, la prière a commencé juste, ils sont venus pour semer le désordre, quoi. Vous allez voir comment les gens qui prient, comment ils étaient en train de tourner même la tête en regardant la maman de Mamadi Doumbouya. Voici la maman de Mamadi Doumbouya qui est descendue. Ils sont arrivés juste au moment que la prière a commencé. Regardez-moi ça, hein, regardez bien. Je vous en prie, regardez jusqu'à la fin. Regardez comment il dérange les gens. Hein? Regardez comment il dérange les gens. Vous avez vu? Regardez, les gens qui prient. Regardez, tout le monde est dérangé. Hein? Regardez. Regardez. Voilà, c'est-à-dire, c'est tellement frustrant. C'est tellement énervant ce qui se passe là. Avec l'argent du contribuable. Donc, c'est-à-dire, on vous a dit... Et puis, ça, c'est la maman. Hein? Et de l'autre côté, la petite sœur. Je ne sais pas si c'est la petite sœur ou la grande sœur. Aïcha Doumbouya. La même chose.
C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme si la Guinée appartient à la famille de Mamadi Doumbouya. Hein? C'est-à-dire, la famille de Doumbouya, la Guinée appartient à la famille de Mamadi Doumbouya. Mais ça, c'est pas acceptable. C'est honteux. C'est comme si la Guinée, c'est-à-dire, il n'y a plus d'hommes en République de Guinée. Il n'y a plus d'hommes en République de Guinée. Mamadi Doumbouya qui vient de nulle part. Un simple légionnaire. Quelqu'un qui n'a rien foutu ici en Europe. Rien absolument. Il a des problèmes même en Hollande. Il n'ose pas mettre pied. Il n'ose pas foutre pied en Hollande. S'il fout pied en Hollande, ils vont lui mettre en prison. Je dis quelqu'un qui a commis des dégâts, des délits ici en Europe. C'est celui-là qui vient aujourd'hui. Regardez comment sa famille. Mais est-ce que les Guinéens ne peuvent pas, c'est-à-dire montrer que c'est des humains qui ont une dignité, qui ont des valeurs. Mais vraiment, c'est frustrant. La petite sœur de Mamadi Doumbouya ou la grande sœur de Mamadi Doumbouya, ça m'est égal. C'est-à-dire cette famille est en train d'utiliser l'argent du contribuable à leur guise. Et les Guinéens laissent tomber. Les Guinéens vont comme ferment leurs yeux. Comme si la Guinée les appartient. On vous a dit, mes chers compatriotes, on n'improvise pas un président de la République. Pour être président de la République, ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, il faut avoir, c'est-à-dire, il faut d'abord se forger. Il faut se forger. Regardez les pays qui ont pris des présidents comme ça, à la je m'en foutisse. Comme aujourd'hui en France, on a mis ici quelqu'un à 39 ans qui n'avait pas d'expérience. Et voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Regardez le cas du Sénégal. Voilà où nous en sommes. Il faut que les gens sachent que c'est pas, c'est-à-dire les fonctions de président de la République, c'est-à-dire c'est pas tous les, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui peut être président de la République. C'est pas tout le monde. Donc, ça s'improvise pas. Ça se prépare. Ça se forge. C'est-à-dire il faut être maire, il faut être député, il faut être ministre. C'est-à-dire ministre de telle fonction, ministre de telle... C'est-à-dire c'est pas seulement être ministre une fois. C'est-à-dire ça se forge. Mes chers compatriotes, pour arriver à remplir le fauteuil présidentiel, il faudra beaucoup, encore beaucoup d'humilité. Il faudra beaucoup d'humilité. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, il faut être diablement préparé. Il faut être diablement préparé pour être président de la République. Ça, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Regardez ce qui se passe en Guinée. Avec Mamadi Doumbouya. On a pris n'importe qui, on a mis au pouvoir. Mamadi Doumbouya, il n'était pas venu pour être président de la République. Il était venu pour être président de la transition. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont devenus, la majorité des Guinéens presque sont devenus fous pour accepter cela. Parce que ceux qui continuent à soutenir, c'est pas parce que c'est la majorité. Mais la majorité s'est tue. Personne ne parle. Je dis, mais personne ne parle. Donc, si vous ne parlez pas, vous consentez. C'est-à-dire, vous êtes là, vous ne dites rien. Vous pensez que être président de la République, c'est comme ça? Vous dites, voilà, y a d'autres qui disent, voilà, maintenant les anciens opposants, ils sont vieux. Maintenant, on veut les jeunes. Vous avez vu ce que font les jeunes? Ils ont corrompu tout le monde. Ils ont démontré par A plus B, c'est qu'ils s'en fichent de ce qu'on dit un état de droit. Ici, c'est la loi du plus fort. Ils ont les armes. Regardez, hein. Même la maman de Mamadi Doumbouya n'ose pas aller prier avant l'heure. Il faut
qu'il reste là-bas, caché, jusqu'à l'heure qu'on commence les prières, pour qu'elle puisse apparaître et déranger tout le monde à la prière. C'est ça la maman de Mamadi Doumbouya a fait. Maintenant, Aïcha Doumbouya aussi la même chose. C'est-à-dire ils font tout ce qu'ils veulent à Kankan. Tout ce qu'ils veulent. Avec l'argent du contribuable. Mais on va vous dire une chose. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, Aïcha Doumbouya, ce que vous êtes en train de faire, ça, vous allez le payer très cher. Parce que vous n'aurez pas de terre dans ce monde où vous pouvez vivre tranquillement. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Si c'est avec des dictateurs, nous on a vu, c'est-à-dire il n'y a pas façon de dictateur qu'on n'a pas vu en Afrique. Il n'y en a pas. On a tout vu. Je dis on a tout vu. Mais voilà où nous en sommes. Si vous aussi vous voulez répéter ces graves erreurs, il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas avoir où vivre tranquillement. Doumbouya, lui, qu'il continue. Parce que moi je l'ai dit, qu'il rend ce pouvoir au peuple. Qu'il rend ce pouvoir au peuple. Il n'a pas d'issue de sortie. Moi je l'ai dit et je le réitère. Doumbouya, tu n'as pas issue de sortie. Tu vas rendre ce pouvoir au peuple. Parce que sinon, tu vas être le prochain Samuel Doé de la République de Guinée. C'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, il y a eu Samuel Doé. Tout le monde a vu comment il a terminé sa vie. Mamadi Doumbouya va être le pur. Parce que ce que tu es en train de faire subir les Guinéens, c'est inacceptable. Hier, on t'a vu, c'est-à-dire s'agenouiller devant ta maman, qui priait pour toi, comme si les autres que tu as mis en prison, comme si les autres que tu as kidnappés n'ont pas de mère, n'ont pas de maman. Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas s'en sortir, parce que tu as trop fait du mal. Tu as trop fait du mal. Sadiba Koulibaly, tu as organisé son assassinat. Sadiba Koulibaly. Aujourd'hui, tous les généraux que tu as tués, que tu as mis à l'écart, tous les gens que tu as kidnappés, tous les gens que tu as frappés, comme Maître Traoré par exemple, l'avocat Maître Traoré, c'est-à-dire tout simplement quelqu'un qui dit la vérité, il n'a rien fait de mal. Toi, Doumbouya, tu as organisé pour qu'on le frappe comme un enfant. Même un enfant, on ne doit pas frapper. C'est-à-dire, on l'a chicoté comme si, c'est-à-dire comme un animal. Bien dit, comme un animal, pas comme un enfant. Je rectifie. C'est incroyable. Ils ont humilié le peuple de Guinée. C'est toi, Doumbouya, qui a organisé l'humiliation du peuple de Guinée. C'est toi, Doumbouya, qui as tellement fait du mal que tu ne vas pas t'en sortir. Je dis, si tu sors comme Samuel Doé, tu sors vainqueur. C'est moi qui te le dis. Tu vas être pur que Samuel Doé, Doumbouya. Tu penses que tout ce mal que tu es en train de commettre aujourd'hui, quand je pense à Aliouba, quand je pense à Fonike Mengue, ça me met sur les nerfs. Quand je pense à Biloba, quand je pense à Habib Marwan, quand je pense à Nene Oussou, c'est-à-dire quand je pense à tous ces gens-là, Mabori, qu'est-ce que ceux-là ont fait, Doumbouya? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que Mabori t'a fait, Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que Nene Oussou t'a fait? Qu'est-ce que Habib Marwan t'a fait? Qu'est-ce que Biloba t'a fait? Qu'est-ce que Fonike Mengue t'a fait? Aliouba que tu as mis en prison là-bas, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que ceux-là t'ont fait? Je t'assure que tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est clair. Tu ne vas pas t'en sortir, Mamadi Doumbouya. Je dis que le peuple de Guinée, il faut que ça s'arrête. Prendre l'argent du contribuable. Dépenser ça comme si c'est l'argent de Mamadi Doumbouya. Comme si c'est pour sa famille. Regardez le dispositif sécuritaire qu'ils ont mis en place pour la maman de Mamadi Doumbouya. Regardez le dispositif sécuritaire qu'ils ont mis là pour la grande sœur de Mamadi Doumbouya, Aïssa Doumbouya. Petite sœur ou grande sœur, ça m'est égal. C'est incroyable. Ce petit-là est en train de se foutre de nous. Mamadi Doumbouya, ce petit-là est en train de se foutre de nous.
Il faut que les Guinéens se réveillent. Il faut que les Guinéens se lèvent et on arrête ça une bonne fois pour toutes. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Un président de la République, ça ne s'improvise pas. Ça, c'est une carrière. C'est-à-dire ça, c'est une carrière très longue. Et l'aboutissement maintenant de cette carrière-là, tu peux être président de la République. Pour rectifier toutes tes erreurs de cette carrière que tu as fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été député, qui a été maire, qui a été ministre à plusieurs reprises, il a travaillé, il a commis des erreurs, il a fait un parcours. Un parcours d'homme, c'est-à-dire qui a comparu dans beaucoup de chaînes au niveau national comme international. Quelqu'un qui a un agenda. Quelqu'un qui a fait vraiment, c'est-à-dire un parcours extraordinaire. Bien vrai, avec des erreurs qu'il a commises. Maintenant, l'aboutissement de cela, tu peux être maintenant président de la République en voulant rectifier toutes les erreurs que tu as fait au passé. Mais quelqu'un qui est parti, tout son travail, c'est pour tuer des gens. C'est pour tuer des gens. Tout son boulot, c'était ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? En fin de compte, un coup d'État, il nous donne un discours. Il s'engage à ne plus répéter les erreurs du passé. Il nous trahit. Il nous trompe. Il est malhonnête. Il est vraiment malhonnête. Que le bon Dieu lui fasse payer cela. Que le bon Dieu nous aide à terminer avec Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry. Que le bon Dieu nous aide à se débarrasser de cela. Et peuple de Guinée, il faut que ça soit clair. La famille de Mamadi Doumbouya, ils avaient rien. Ils avaient rien. On ne va rien les tolérer. Rien absolument. Tout ce qu'ils ont, c'est pour la République de Guinée. Je suis vraiment indigné quand j'entends Alpha Boubacar dire que Mamadi Doumbouya a pris son hélicoptère, il a envoyé ça pour mon père qui était malade, il a pris toutes les dispositions, il remercie le président Mamadi Doumbouya, c'est l'argent du contribuable, ils ont pris l'argent du contribuable pour soigner ton papa. Ça, c'est pas l'argent de Mamadi Doumbouya. Alpha Boubacar, il faut remercier le peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya, il fait ça parce que toi, il t'utilise. Toi, Alpha Boubacar, parce qu'il t'utilise. Donc, lui, il a son intérêt avec toi. Donc, normalement, si tu étais intelligent, si tu étais humain, tu allais remercier le peuple de Guinée. Parce que c'est avec l'argent du contribuable qu'ils ont soigné ton papa. Voilà. Donc, c'est ça la vérité. Donc, maintenant, moi, je vais vous dire une chose avant de finir là, en français. Mes chers compatriotes, chers Africains, moi, je pense que les Africains doivent arrêter vraiment qu'on les utilise. Le peuple africain doit arrêter cela. On doit avoir honte maintenant d'être utilisés comme des animaux. Regardez toutes les richesses que nous avons en Afrique. Les 54 pays africains. Regardez ce que nous avons. C'est-à-dire, Dieu nous a dotés de toutes les richesses du monde. C'est-à-dire, l'Afrique est le continent le plus riche au monde. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Regardez l'Occident. Tout ce qui se fait en Occident, obligatoirement, ça doit quitter en Afrique. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont fait, ces œufs, ça dit c'est quitter en Afrique. Mais je me demande maintenant, pourquoi? Pourquoi nous, les Africains, on a les frontières ouvertes pour l'Occident, alors que l'Occident a fermé toutes les frontières pour nous. Et nous, on continue à végéter comme ça. Mais moi, je dis, pourquoi l'Afrique ne peut pas utiliser ses intellectuels aussi, les intellectuels africains, les cadres africains? Vous avez été longtemps partis en Occident pour étudier. Depuis autant de Senghor, depuis autant de Félix Houphouët-Boigny, depuis autant de Sékou Touré, la France avait fermé la porte à la Guinée, mais Sékou Touré prenait des cadres guinéens pour les amener en Europe de l'Est, en Asie, pour se former.
Nous avons tellement de cadres qui ont été formés. Pourquoi maintenant ces cadres-là ne peuvent pas utiliser, c'est-à-dire leur esprit, c'est-à-dire ne peut pas être vraiment des responsables pour que l'Afrique puisse vraiment fermer ses frontières aussi. Nous devons fermer nos frontières. L'Afrique doit maintenant réagir comme des êtres humains. C'est ça qui est normal. Arrêtons d'être utilisés. C'est-à-dire, pourquoi nous acceptons qu'on nous utilise? Si on ferme nos frontières, c'est-à-dire, pour qu'on puisse venir en Afrique, il faut demander un visa. Il faut demander un visa parce que même si nous, on n'a pas l'argent, c'est parce que nous ne voulons pas avoir l'argent. On a la richesse, pourquoi on n'a pas l'argent? C'est parce que nous n'utilisons pas nos esprits. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller former les gens. Aujourd'hui, on a tout sur Internet. Même si vous êtes perdu, même vous qui avez étudié, même si vous êtes perdu, avec ChatGPT, vous demandez ce que vous voulez. Il vous fait des... C'est-à-dire, ChatGPT vous fait des propositions même. C'est-à-dire, on a tout pour réussir. On ne veut pas réussir. Vous fermez les frontières. Ceux qui utilisent nos, comment dirais-je, ceux qui utilisent nos richesses, même s'il y a des contrats qui sont faits là-bas, mais un État peut s'organiser pour que nous aussi, on puisse maintenant, c'est-à-dire faire des nouvelles lois qui nous aident à pouvoir fermer nos frontières, à pouvoir remplir nos caisses d'argent. Tu veux aller travailler au Congo, c'est-à-dire, tu demandes le visa. Le Congo a manque d'ingénieurs. Ils veulent 100 ingénieurs ou bien 400 ingénieurs qui vont venir de la France ou de la Chine ou de n'importe quel pays au monde. Ces 100 ingénieurs vont demander le visa. On va les attribuer des visas pour venir travailler au Congo. Si c'est en Guinée, pareil. Si c'est au Sénégal, pareil. Si c'est en Côte d'Ivoire, pareil. Partout en Afrique. Les caisses vont être remplies d'argent. Par exemple, vous avez vu, vous avez manque de travail, c'est-à-dire vous avez manque d'ingénieurs, des gens, des professionnels qui vont faire le boulot. C'est-à-dire comme les frontières sont fermées, du moment que les frontières sont fermées, vous pouvez solliciter. Celui qui va quitter au Canada, celui qui va quitter aux États-Unis, celui qui va quitter en France ou en Allemagne ou en Europe, en un mot, pour aller travailler dans un pays africain, il sollicite, c'est-à-dire vous demandez qu'ils viennent. En ce moment, tous ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas de carte séjour, qui n'ont pas de nationalité, il faut que ça soit maintenant transformé. C'est-à-dire, il faut que pour avoir la carte séjour, il faut payer. Combien? Mais il faut que ça soit déballé dans les assemblées. Il faut que l'Afrique puisse remplir ses caisses aussi. Nous avons la richesse. Pourquoi on n'est pas riche? Parce qu'on n'utilise pas notre cerveau. On n'utilise pas notre cerveau, sinon on doit être riche. Nous ne devons pas aller travailler ailleurs. Nous avons tout là-bas. Donc, mes chers compatriotes, il faut que l'Afrique arrête d'être utilisée comme ça. C'est pas bien. Donc, voilà. On n'a plus besoin d'aller être des masters, c'est-à-dire on n'a plus besoin de ces diplômes-là. On a tout simplement besoin des gens qui vont réfléchir pour pouvoir vraiment exploiter cette richesse de la meilleure façon. Mais fermer les frontières africaines, il faut que nos intellectuels, nos cadres, nos gens qui sont partis étudier, nos gens qui ont vraiment l'expérience, nos gens, arrêtez maintenant d'être utilisés. Assoyez-vous en tant qu'Africains. Ouvrez les frontières entre vous. Parlez entre vous. Dieu nous a dotés de tout. Mais pourquoi on est là, on ne s'aime même pas? Pourquoi on ne s'aime même pas? Donc, il faut que ça s'arrête, chers Africains. Il faut qu'on pense en Africain. Il faut qu'on pense en tant que des humains. Il faut qu'on arrête d'être utilisés.
Nous avons tout pour réussir. Nous sommes des, c'est-à-dire nous sommes des citoyens qui ne doivent pas souffrir. Nous avons tout. Ce que la Guinée n'a pas, la Côte d'Ivoire l'a. Ce que la Côte d'Ivoire n'a pas, le Sénégal l'a. Ce que le Sénégal n'a pas, le Niger l'a. Le Burkina, le Mali. On a tout. En Afrique centrale, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a le Tchad, il y a le Congo. Il y a tout. On a tout. Sans parler de l'Afrique du Sud. Sans parler des pays arabes. On a tout. Mais pourquoi on ne peut pas s'unir et travailler? Fermer les frontières? Travailler entre vous? Organiser pour qu'on puisse vraiment gérer nos richesses? Pour que ça soit rentable? Pour que nous, citoyens africains, qu'on reste chez nous, qu'on travaille chez nous? C'est le continent le plus vierge. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Voilà, mes chers compatriotes, voilà, j'ai vraiment beaucoup perdu du temps. Je voulais parler un peu en pulaar. Avant de fermer le live. Voilà. Donc, tangon juti mi danu jutinde live on. Haray ko yon accu hakke. Hande ko addimi do. Sérieusement. Hande ko samedi 21 mars. Hande ko samedi 21 mars 2026. Musibiam. C'est-à-dire songi ko bengure Mamadi Doumbouya ne wone wadde jawdi lagine ndi no hirsini no hulbini no yurmi no metti. Songi nene Mamadi Doumbouya no waɗana dispositif sécuritaire fi ko ɗowta ɓe juuloygol iidi no on sikkay lagine hande kadi ko kamɓe je lagine a sikkay il y a Alia Kamara qui dit, même si Cellou vient au pouvoir aujourd'hui, même si c'est Cellou qui vient au pouvoir aujourd'hui, ça sera la même chose. Donc foutez-nous la paix. Voilà des maudits qui traversent dans les autoroutes sans regarder même les voitures. Voici des maudits comme ça là. Ça c'est des gens qui sont totalement maudits. C'est-à-dire c'est des maudits quoi. Est-ce que tu as vu depuis 1958 un homme d'État avéré au pouvoir en République de Guinée? Est-ce que tu as vu ça? Regardez-moi ces maudits là. On parle d'utiliser la tête, d'être humain, de respecter les choses comme il le faut. Pensez en Africain, maudit que vous êtes. Regardez-moi ça. Vous traversez des autoroutes sans regarder même. Des maudits comme ça là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fous dans ce live là. Regardez-moi ça. Vous pensez qu'on vous dit que ce n'est pas n'importe qui doit être président de la République. Les fonctions de président de la République, ça ne s'improvise pas. Ça se forge. Il faut être forgé, il faut être préparé. Et il faut être diablement préparé. Regardez-moi ça. Vous pensez que c'est n'importe qui peut être président de la République? Vous avez toutes les richesses du monde. Un pays où on devrait avoir un visa pour entrer. Regardez-moi ça. Des maudits comme ça là, viennent ici parler n'importe quoi. Même si c'est celui qui était au pouvoir, ça allait être comme ça, foutez-nous la paix. Et puis c'est fini, hein. Maudit que tu es. Regardez-moi ça. On vous parle d'utiliser la tête, espèce de maudit. Vous êtes bêtes, quoi. Vous énervez les gens, quoi. On est en retard parce que vous êtes bêtes. Nous sommes riches. Nous avons tout. Nous avons tout ce qu'il faut. En Guinée, il y a des intellectuels préparés qui peuvent gérer ce pays-là. Mais ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Jamais, jamais un élu a gouverné la Guinée. Jamais. Pas la peine, quoi. Non, mais nous sommes nous sommes en 2026. Ces maudits-là viennent encore nous emmerder encore. Regardez-moi ça. Mais c'est énervant, quoi.
Regardez tout ce qu'on est en train de perdre. Aujourd'hui, même pour avoir de la viande en Guinée, c'est ton problème. Ton propre argent, c'est un problème. Des voyous qui sont au pouvoir. Pour remplir le fauteuil présidentiel, il faut beaucoup d'humilité. Ce n'est pas des gens qui tuent des gens comme ça, là, des bouchers comme ça, là, des gens qui kidnappent n'importe qui mettent des gens en prison n'importe comment. C'est ceux-là qui peuvent gouverner un pays. Qu'est-ce qu'Aliouba a fait? Sauvage. Qu'est-ce qu'Aliouba a fait? Qu'est-ce que Fonike Mengue a fait? Sauvage, Alia Kamara. Sauvage, je dis. Qu'est-ce que ceux-là ont fait? Qu'est-ce que Néné Ousso a fait? Sauvage que tu es. C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Il dit que même si Sellou vient ici, on t'a dit que Sellou c'est un kidnappeur. Maudit que tu es. Mais non, mais c'est même pas la peine quoi. Regardez-moi ces maudits comme ça là qui traversent dans les autoroutes comme ça, n'importe comment. Ne rentrez pas dans les lives des gens, maudits que vous êtes. Si vous êtes maudits, c'est votre affaire. Nous, on sait, on a les valeurs. On sait ce que Dieu nous a dotés. C'est pour cela qu'on se bat. On se bat parce que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des animaux. Regardez-moi ça. C'est comme ça qu'on improvise un président, un assassin. Oh. Oh, t'es hacké, Moussibéan. Ces bêtes-là, n'arrêtent pas d'emmerder les gens dans les lives, quoi. C'est même pas la peine. Non, mais c'est des maudits, quoi. Ça énerve même, quoi. Mais je ne sais même pas ça, c'est quel... Pourquoi même ceux-là, c'est des Guinéens, quoi. Je dis pourquoi ceux-là, c'est des Guinéens, quoi. Des maudits comme ça qui ont toute la richesse du monde. On est le meilleur pays dans l'Afrique de l'Ouest. Et on est là, on n'a même pas de l'eau à boire. Ces vaillous-là, ces maudits-là sont encore là. Vous ne savez pas que nous ne méritons pas ça. Vous ne savez pas que le Guinéen doit travailler et avoir un bon salaire. Bandit maudit que vous êtes. Vous ne savez pas que le Guinéen ne doit pas souffrir. Vous applaudissez des voyous, des bandits, des criminels comme ça, là, qui sont en train de kidnapper les vrais patriotes. Ok, monsieur, c'est énervant, quoi. Donc, famille Mamadi Doumbouya, il est yetude, Djaoudi Lady, comme si tu avais Hauri Kokambe. C'est personnel, quoi. Personnel. Personnel, 8 millions. C'est-à-dire personnel, quoi. C'est-à-dire que son dispositif sécuritaire, comme John Nene Mamadi Doumbouya. Et Djadjama, commanda Djadjama, commanda Minyamako, Aïcha Doumbouya. Mais c'est c'est-à-dire, Noaï was stay Hauri, Warbe à la Guinée, quoi. Quand Noaï was Warbe à la Guinée, quoi. Mais non, c'est-à-dire, il doit accuser ce qu'il dit, quoi. C'est-à-dire, quand on doit utiliser des Djaoudi Lady ni, Nene Mamadi Doumbouya, ya harako fe, et sous cette haye, yaude ado joulede. Mais accu hafu da joulede, ba inna, ba imamo inni Allahu Akbar, fuɗɗike wiide Allahu Akbar tun on tuma non ɓe ari dérange gol yimɓe ɓen kadi e nder ko yimɓe ɓe juulata kon kamɓe yiɓe yewde ɓe traverse yimɓe ɓe fi classe ugol ɓe yiɓe accani ɓe ɗon place ko ɓe daro yimɓe ɓen haranayi fi julde wonata woɓɓe ɓen no waɗi ni woɓɓe ɓen julli no darni ha gasi ino yeƴƴitade ni ndara ɓe non mais attendez koye leydi wondi wonde ndaari her sawi aynema minnuma ko nene makko enne ko famille makko on jeeyi laggine quoi et puis hara yimɓe ɓen no kella woɓɓe ɓen hara no ɗumanni non mais attendez ñanden Alpha Boubacar baabe makko Mamadi Doumbouya ƴetti hélicoptère naɓi finuma fi ñawdegol baabe makko Alpha Boubacar mi inni on c'est à dire no welti quoi wo kanko Mamadi Doumbouya ƴettu hélicoptère mum on yehi waɗani ɗum baabe mum mo weltanomo quoi mais attends min yo weltano jama laguine Mamadi Doumbouya la hélicoptère ko laguine jeeyi mais c'est pour la Guinée. Mais même quoi. Je suis étonné quoi. Sincèrement, moi je suis étonné. C'est-à-dire, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Et mérite pas. Donc, Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, on va avoir des présidents de la République.
Nous wawata wonde. Et puis, on go le président de la République, il faut que Jama en Guinée anda. Nous n'ako improvisé, n'ako wigol tun ko he pitagol ni tu wada goddo lando. Et yiko wani France do kom. 39 ans, Emmanuel Macron la mori do, 39 ans. Kono hande fop no nisi. Fop no nisi. Ayata français jo mo ninsa. Ayata français jo mo ninsa. Bonjour Sidi, ça va? Non, no yurmi quoi. No yurmi. Ndare do Sénégal. Hande mi innuma pagay total. Aynay c'est-à-dire aynay ko be wonbe ko pouvoir woni opposition. Opposition ngano fanki. Non no yurmi quoi. Mais inni sari ko dum mi woni haalande do jama mi inni wongol président de la République, c'est pas n'importe qui. Fiya hewtu ko wongol ko fetere. Ko il faut woda ko rewda. Awona e maire, awona e député, no wodi no keli ko rewata. Wonda wo doaka wonde landop de la République, lamagol secteur, ma lamagol quartier, ma wongol maire, ma wongol député, et wongol président de la République, ina gotum. Ina gotum. Si tawi haouri, tu n'es pas diablement préparé. Ça dit fortement préparé, psychologiquement préparé, mentalement préparé, avec beaucoup d'humilité. Tu ne peux pas être président de la République. Wawata wonde. Wawata wonde. Dare do den, o crise liquidité feƴƴuɗo ɗo. Dare ñanden no wattori sabodorum ɗon den mo yeyi ko ministère ko primature. O yeyi o surprise ɓe ton mo tawi ɓe ton. Dare des pratiques. Ono musidɓe am. Dare o sabodor makko ko yaltiri ɗon den image yaltayɗi à l'international. Ono hakkunde moɗon yalla o hersa ɗum yo sifa o ɗo ɗen laama on hakkunde moɗon yalla. Et puis o ara to ɗen o tawa yimɓe ɓen no jooɗi no gollude kanko o ala gollude e fuy Mamadi Doumbouya o ala golle parce que o gollata ko honto ko Mamadi Doumbouya na e bureau doa wonde. Mamadi Doumbouya ko finkari jogi ko ɗum o doa jonnede o yaha to ko fi wargol yimɓe kanko koye ɗum o andi koye ɗum o janɗi kanko o anda joɗagol e bureau golla. Mamadi Doumbouya hina bureau kat o doa ka joɗade e bureau. Ndare mo tum mo watti sabodorum mo yew yimɓe ɓen no jooɗi ko bureau ji toɗen no gollude mo yewde dérange ɓe ton woy mo ari reggirgol fi crise monétaire o fi crise ko laggine liquidité mo jogiɗen o. Mais c'est grave. Est-ce que enen yimɓe ɓen hersata ɗum ɗo hersata sifa oɗo de hinne ko oɗo laami ɗum. On n'a pas honte de comment dirais-je d'avoir un président comme ça. Donc yo jama on vraiment wattan hila hein. Comment dirais-je, je vais m'arrêter là, quoi, parce que c'est trop frustrant quoi, c'est trop frustrant quoi. Il faut que Jama on souma yo mai, il faut que Jama on non joni immo quoi, il faut que Jama on immo. Et puis no wodi kadi comme fan no be to de seda si mi ferme live on koko Afrique wa ini 54 pays di fop hande no doit hitidude be ferme frontière di fop parce que ko Afrique buri riche de aduna ko Afrique woni le continent le plus vierge ko gollakata o ko Afrique yata leydi ko andanda hoore ma ni fayda hay goudron ala laawi ala ko do doa gollede richesse on fo no ley gilandema Sékou Touré Houphouët Boigny en Senghor fop be nabino himbe jangoyino ha sadi hiden jogi himbe jangube hiden jogi himbe wadube master ji jangube famube ko hondum hadi o africain fo ko janguno ara jodo yitida wakkilo vraiment hein. Comment dirais-je, quel plan pour le partir faire face à la dissolution? Ah ouais, Ousmane Bouria. Quel plan? Mais non, il faut que le peuple de Guinée soit conscient que ceux-là, c'est des voyous, ils sont illégitimes, il faut qu'ils soient conscients de cela. C'est-à-dire, du moment que tu sais que c'est un voyou qui est là, il faut le dégager. Déjà, tu as pris la conscience. C'est à partir de là maintenant que tu peux dégager. Mais si tu as eu Yaouri, c'est une partie qui est là, qui lutte. Les autres sont là, ils ne disent rien. On ne peut pas. Ça, c'est une lutte patriotique. Il faut que tous les Guinéens se lèvent. Il faut doit imade.
Il y a Goto, il y a une partie. Toute l'opposition, tous ceux qui sont contre ce régime-là, doivent se mobiliser. La population, tout le monde se prépare, à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce qu'il y a famille? Maintenant, s'il y a d'autres choses encore, nous, c'est à part. Mais la chose la plus principale, la plus basique, la plus noble, la plus patriotique, c'est que la mobilisation du peuple d'abord, pour dégager ces voyous-là. Il faut que nous soyons mobilisés. Mais pas se diversifier. C'est-à-dire, d'autres parlent de ça, l'autre parle de ça, et on n'est jamais soudés. On n'est pas, c'est-à-dire, si on a un seul adversaire, nous n'avons pas de discussion. Parce qu'on a un seul adversaire. Mais ce n'est pas le moment de parler de l'opposition. C'est le moment que tout le monde se rallie à l'opposition. Parce que nous n'avons pas le choix. C'est le moment de se rallier à l'opposition. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Il n'y a pas autre chose. Quand le peuple est uni, le peuple vaincra. Quand le peuple est divisé, le peuple ne vaincra pas. Ça, c'est clair. Le peuple sera vaincu. Eux, ils savent que si nous sommes unis, ils ne vont pas rester là-bas. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que nous unions nos forces. Et c'est ça que nous devons éviter. Quand je vois les gens qui critiquent l'opposition aujourd'hui, moi, je me demande, est-ce que ceux-là réfléchissent? Vous avez quelle arme? Vous avez quel genre de patriotisme? Vous voyez des bouchers au pouvoir. Vous voyez des kidnappeurs au pouvoir. Vous voyez des bandits au pouvoir. Et vous vous critiquez entre vous. Au lieu de dire, nous ne devons pas accepter ça. Quand vous voyez de la manière dont la maman de Mamadi Doumbouya utilise l'argent du contribuable, sa sœur utilise l'argent du contribuable, ça ne suffit pas pour que vous arrêtez de critiquer l'opposition. On n'a jamais vu ça dans notre pays. Même en Afrique, je n'ai jamais vu ça. Donc, il faut que les gens arrêtent. Donc, mes chers compatriotes, ko sai mobilise gol, ko sai jonnindir gol juuɗe, ko sai opposition fo yo fewti rakkun gotum, ko ɗum ɗo woni solution lagine on. Ɓe hiɗa ɗum ɗon, ko hiɓe andi, si tawi en fof en jogodiri, hande opposition ɓe ɓen, wano ɗi élection ji ɗi ɓe fokkiti ɗo, opposition fof no doit no boycottude ɗum ɗon, ɓe accita ɓe kamɓe GND on tum, kamɓe wakkiliɓe wonko GND tum, ɓe accita ɓe tum. Sans opposition, ko parti unique ɓe fala wadde, yo heddi ɓe fof mobilise waɗa bloc, tertoɓe tum. Parce que yiɓe andi, ko yeru ko ɓe fala woɓe hokkata on. Jonnon ɓayno ina andi ɗum ɗon, ina ɗum nafata leydi ma ndi. Il faut boycotter. Il faut boycotter. Il faut se rallier. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Donc, Afrique, mi yiltito e yewtere nde. Frontière il faut que doit fermer. Cadre intellectuel be janguɓe ɓen jogiiɓe master ji ɓe jooɗo ɓe yewta ɓe ndarano ɓe waɗira Afrique mon Afrique ɓe waɗa Afrique le berceau de l'humanité ɓe waɗa Afrique ko Afrique doit wonde ɗo hande ko Sénégal ala wo Guinée no mari ko Guinée ala wo Côte d'Ivoire no mari ko Côte d'Ivoire ala wo Sierra Leone no mari ainsi de suite Burkina, Mali, Niger. Il faut que l'Afrique ferme ses frontières et qu'on parle en tant qu'Africain, en tant que le berceau de l'humanité. Mais la ni won ɓe nder ton ɓen e nder Afrique on étranger ɓe ɓen Occident ɓe ɓen kamɓe on ɓe ndarene ko solution hombo ɓe wonirta ton légalement kala mo wona légal ɓe rapatria mo. Si frontière ji d'Afrique il faut fermama waɗama no duira non kala nato Afrique o lando visa sa ala golle, c'est-à-dire sa ala golle déjà ala ton place. Si tawi africain ɓe no haton guine chinois ɓe ingénieur ɓe waɗana ɓe lettre meɗen haton guine e 100 ingénieur chinois meɗen haton guine e 100 ingénieur français meɗen haton guine e 100 ingénieur américain. Ko Afrique haton guine kon ɓe ara ɓe golla hara ko contrat ɓe ardata visa
Mais c'est tout. On n'a pas besoin de vivre ailleurs. Allah wadani en Afrique, on a tout. Il est jogi, il faut. Allah continent pour ben risque de on wala. Ko jangu be membe woni jo daki mijiti itti c'est-à-dire différence ji din hakkundeji mabbe. Be itti ngayngu hakkundeji mabbe. Be wowla sur la même voie. La voie de l'Afrique. La voie de l'Afrique, mon Afrique. La voie du berceau de l'humanité. Ko dum do doa wadu de Afrique, ko dum do, ko Afrique mon Afrique, ko dum men andi. Depuis combien heba Afrique mon Afrique. Il faut que l'Afrique be fina. Et anda ko Allah subi Afrique wadi tout ce qui s'est Occident on hande ko be hetti ko fo hay fusbe wata wadde do sinande be hewti Afrique. Ko fiyon no hande enen ko enen landoto visa argol ga kambe be landota ko visa ayogol ton. Ko parce que on n'est pas organisé. Ko parce que enen yiden hollindirde ngay nguuji. Ko parce que enen yiden dampindirde. Ko parce que enen yiden aybindirde. Ko parce que min si komi sénégalais si Sénégal moƴƴi mi haajaka ko Guinée bonata. Ko parce que min si komi ivoirien jo ko Guinée bonata mi haajaka ko Guinée bonata. Yo Côte d'Ivoire tout moƴƴi je m'en fous. Abo ko dum do non doit den ittude hakkunde meden. L'Africain doit penser en tant qu'Africain, en tant qu'Afrique mon Afrique, en tant que le berceau de l'humanité. Si la Côte d'Ivoire a des soucis, c'est les Guinéens qui ont des soucis. C'est le Sénégalais qui a des soucis. C'est le Malien qui a des soucis. Il faut qu'on arrête ça. Et c'est quand ces intellectuels-là vont s'asseoir, c'est en ce moment qu'ils vont interdire que quelqu'un qui n'est pas élu soit un président de la République. Dans n'importe quel pays africain. Mais c'est faisable. Il faut tout simplement qu'on utilise nos cerveaux. Il faut qu'on utilise notre humanisme. Il faut que Hollen ko netanke ko himbe ferme frontière di mending hawtindi ren gollen fop aray Afrique mais kono e hore hara kono labiri africain bebe fo atay ko mum akken dampindir gol c'est-à-dire la haine que nous avons entre nous, il faut qu'on cultive cela, il faut qu'on arrête cela, il faut que les intellectuels s'asseyent pour enlever ça, pour interdire ça dans les pays africains. L'ethnocentrisme, l'interdire, le tuer dans les pays africains. Que ça soit interdit. Que ça soit, c'est-à-dire, que ça soit sanctionné, comme, c'est-à-dire que ça soit pénalisé. C'est-à-dire quand quelqu'un montre un acte ethnocentriste, qu'il soit mis aux arrêts. Aux arrêts. L'ethnocentrisme, je vous assure, si les Africains s'asseyent, et qu'on enlève ça entre nous, c'est terminé. C'est terminé. Nous allons réussir. Parce que nous avons tout pour réussir. Nous sommes le meilleur continent au monde. Nous sommes les meilleurs. Si nous voulons. C'est nous qui ne voulons pas. C'est nous qui ne voulons pas assumer que nous sommes les meilleurs. Dieu nous a dotés de tout. On est intelligent. On a de l'intelligence. Mais on n'utilise même pas notre intelligence. On a la force physique. On n'utilise même pas. On préfère dormir que travailler. On a la terre qui est le sous-sol qui est vachement riche, mais on s'en fout. On préfère que les Occidentaux viennent pour travailler, ou bien les Asiatiques viennent pour travailler. Nous, on est au bar, on est au restaurant, on est dans les grands hôtels, on est dans la vie, on est aux discothèques, on est dans les concerts. Nous, on s'en fout de travailler. Ko enen sali wonde himbe, ko enen sali wonde le meilleur continent du monde. Allah kan wadino dum enen en sali. Musibiam, wallahi billahi, il faut que ça s'arrête. Il faut que les Africains arrêtent ça. O en wondum hakkunde meden, il faut que jangube ben jodo be yewta be itta frontière di hakkundeji meden be famondira frontière de Afrique il faut fermer. Hara hande kadi ko etete ko honno règle di wallinirte fi yo africain jon hetto ko honno wallinirte fi hande kadi hara kala leydi Afrique lamoto do woko il faut ko peuple ma on subima dum don wawa imposer de ko ndu wadi union africaine ko ndu wadi union africaine donc il faut que et puis kadi non be sali be wadi goldu fo il faut qu'on les met aux arrêts. Sali be golangol Afrique be fok be darna be n'importe quel pays. Donc c'est faisable. Il faut que l'Africain arrête de penser comme ça là en tant qu'ethnie. C'est trop bas, c'est trop vilain, c'est trop petit.
C'est pas bon. Donc, je vais arrêter le live là parce que, voilà, je voulais pas allonger le live, mais fini. Merci pour tous ceux qui ont participé au live, tous ceux qui ont mis les cœurs. Si ce n'est pas Alia Kamara là, qui est venu ici m'énerver, Alia Kamara qui m'a énervé vraiment, parce qu'on parle de l'Afrique, on parle de comment l'Afrique peut s'épanouir, et lui, il vient ici, il nous dit que n'importe qui viendra, ça va être la même chose, donc de nous foutre la paix. Mais c'est même pas la peine. Hein? Tu as vu une fois où on ne peut pas vraiment, comment dirais-je, refaire les choses, changer les choses, on ne peut pas évoluer. Tu as vu ça où? Hein? Nous sommes des êtres humains, donc il ne faut pas nous qualifier de cette façon. Nous sommes des êtres humains, nous sommes capables. Donc c'est pour cela qu'on est fâchés, parce que nous savons que nous sommes capables. Merci mes chers compatriotes. Allez, à très bientôt. Merci.